voilà, la paracha c'est Vayetse, et le début de Vayetse, ça poursuit ce qui s'est passé dans la paracha précédente de Toldot, où il y a Esav qui veut tuer Yaakov. Alors il est obligé de s'enfuir. Ses parents lui-même lui disent il faut que tu t'enfuis, tu vas aller à Padan Aram. Ça, c'est ce qu'ils disent dans la paracha précédente. Et si on a exactement à peu près la même chose qui commence en disant que Yaakov est sorti de Beersheba, l'endroit où il était, pour aller à Padan Aram. Padan Aram, c'est la région de la famille de Rivka. Donc, c'est pour aller chercher une femme là-bas aussi. Or, voilà que, on ne sait pas pourquoi, Rachi vient faire une remarque sur le fait qu'il y a marqué Vayetse Yaakov, que Yaakov est sorti, et qu'après on dit il est allé à Haran. Il est certain que pour aller à Haran, il faut déjà sortir de Beersheba. Donc cette précision de la Torah qui est sortie de Beersheba est superflue. Et sur cela, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il nous dira le texte aurait dû simplement indiquer que Yaakov est allé à Haran. Pourquoi a-t-il fait la mention de sa sortie de Beersheba? C'est pour nous apprendre que la sortie du tzaddik de l'endroit où il se trouve laisse une empreinte. De quoi il parle Rachid? Il veut dire que parce que c'est un tzaddik et qu'il sort de Beersheba, alors il va y avoir une empreinte. Quelle est cette empreinte? On va le voir un peu plus loin dans un midrash qui est un peu plus précis, repris par Rachid, et qui dit comme ça. Lorsque le tzaddik se trouve dans la ville, il en est la renommée, l'éclat et la splendeur. Lorsqu'il en sort, la ville perd sa renommée, son éclat et sa splendeur. Donc, clairement, comme si on pouvait dire qu'en réalité, la présence de Yaakov dans Beersheba donnait à la ville un éclat, une renommée et ce qu'on appelle une splendeur. Et puis quand il est sorti, tout a disparu. Or là, il y a lieu de se poser une question. Pourquoi? Parce que on voit que, en réalité, le tzaddik de la ville de Beersheba, c'était pas Yaakov, c'était Yitzhak, c'était Rivka. Lui, il était dans sa maison d'études, il était très peu connu, il n'est pratiquement pas sorti. Donc comment se fait-il qu'on le traite de tzaddik, alors qu'en réalité, il n'était pas connu? Et c'est ce que dit le Maharal Tosfot. Il dit comme ça, il dit, Yaakov est sorti sans que personne ne le sache, comme un individu qui fuit sans prévenir qui que ce soit de son départ. Donc il y a une première anomalie ici dans le texte. Dire que Yaakov était tzaddik, c'est déjà un peu embêtant. En dehors de ça, il y avait d'autres tzaddikim, comme Yitzhak, comme le mentionne le Midrash Rabbah. Et si Yitzhak était dans la ville, est-ce que cette ville-là, elle a perdu toute sa renommée, tout son éclat, toute sa splendeur? La question se pose. Donc, comment aurait-elle pu perdre tout cela avec la présence de Yitzhak dedans? Et même le Maharal, le Maharal lui-même, il s'étonne. Il se demande pourquoi, dans la paracha précédente, on dit que Yaakov est allé à Haran, mais on ne précise pas qu'il est sorti de Beersheba. Et il répond comme ça.
Il dit parce que dans la paracha de Toldot, il n'est pas encore tzaddik. Il deviendra tzaddik que dans la paracha de Vayetse. Donc là, on parle de tzaddik. Mais avant, on ne parle pas de tzaddik. Ce qui fait que on a une question. Yaakov, a priori, il n'était pas tzaddik, donc il n'aurait pas dû laisser d'empreinte dans Beersheba. De plus, ses parents, eux, ils étaient là-bas. C'est sûr qu'il y avait une splendeur là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Torah là-dedans? Il y a une incongruité globale qu'on va essayer de résoudre. On a l'habitude de résoudre comme ça les choses. Comment on va faire pour résoudre? On va aller très loin, très très loin. On va essayer d'abord de comprendre de quel tzaddik on parle dans le Midrash, qui dit quand le tzaddik sort de la ville, alors quand le tzaddik est dans la ville, il y a sa renommée, sa beauté, sa splendeur, et quand il est sorti, il a perdu tout ça. Et Rachid nous dit derrière qu'il va laisser une empreinte. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'empreinte? Et il est parti. On n'habite pas à Beersheba. On est 3800 ans après ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce texte? Si c'est simplement pour parler d'une situation ponctuelle, historique, et d'empreinte parce qu'il est parti, la Torah n'est pas faite pour ça. La Torah a une fonction, a une destinée beaucoup plus importante, c'est de nous apporter à nous des informations pour qu'on puisse se rapprocher d'Hachem. Comment se rapprocher d'Hachem avec ça? Donc on va aller chercher. On va chercher un peu plus loin. On va aller chercher le tzaddik d'abord. Non, la ville, pardon. On dit que lorsque le tzaddik est dans la ville, alors la ville a une renommée, etc. C'est quoi cette ville-là? pour, pour trouver ce que c'est cette ville, on va aller dans Kohelet. Kohelet, c'est un livre qui a été écrit par Shlomo Ameler. Et dans Kohelet, il amène là-bas une espèce d'allégorie qui parle d'une petite ville, justement. Il dit comme ça, c'est une petite ville avec peu d'habitants, qu'un grand roi avait investi et autour de laquelle il a construit des hautes murailles. Et le Talmud, il va essayer d'expliquer ça. Parce que qu'est-ce que ça peut nous faire, là encore? Qu'il y avait une petite ville, de quelle ville tu parles? C'est quoi ce grand roi? C'est quoi ces murailles? Alors, il explique comme ça, le Talmud, que la ville, c'est le corps de l'homme. Que le grand roi, qui a tout fermé autour, c'est le Yetzer Hara. Et il domine la ville comme ça. Donc, le corps de l'homme est dominé par le Yetzer Hara. Mais ce qu'on a appris ici, je ne vais pas continuer le machal, l'allégorie, qui est beaucoup plus précise. On va s'en tenir juste au fait que quand on parle de la ville, on parle du corps de l'homme. Et donc, s'il en est ainsi, on relit le Midrash et on va dire, lorsque le tzaddik se trouve dans le corps de l'homme, alors il en est la renommée, la splendeur, etc. Et lorsqu'il le quitte, lorsque tzaddik le quitte, à ce moment-là, il va perdre tout ça. Et il va ne rester qu'une empreinte. Donc, on a déjà défini ce que c'est cette ville-là. De quoi on parle exactement? On a ramené tout ce qui est trouble dans cette paracha à quelque chose de beaucoup plus réduit, mais qui nous concerne directement. Puisqu'on parle du corps de l'homme, tout le monde a un corps, on va essayer maintenant de savoir ce que c'est ce tzaddik qui est dedans. Qu'est-ce que c'est que ce tzaddik? Alors pour ça, pas très difficile, on va lire la Torah. Il y a marqué au sujet d'Akadosh Baruch Hu, on dit que c'est un Dieu de confiance, sans iniquité, il est juste, tzaddik, et droit. Tzaddik veyachar. Donc, Dieu est juste. C'est une information qui donne quoi?
Qui nous donne cette information? La Torah elle-même. Or, le réel, il vient et dit, mais qui c'est qui ignore que Dieu est juste? C'est une évidence. C'est une évidence que Dieu est juste. Est-ce que la Torah a besoin de marquer que Dieu est juste? Mais si on en doute. Mais si on en doute, c'est que on n'a pas idée de ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est marqué partout qu'il est juste. Qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est parfait, etc. S'il est parfait, il est juste. Maintenant, si tu penses qu'il n'est pas parfait, eh ben, il n'est pas juste. Mais Dieu non parfait, ça n'existe pas. Dieu, dans sa définition, il est parfait. Donc il est juste. Et s'il est juste, alors on va comprendre pourquoi c'est marqué dans la Torah qu'il est juste. Ça, c'est Rachid qui a donné cette indication. Il y a marqué comme ça, Hachem est juste et droit. Et il explique, cela signifie que tous acceptent le jugement qu'Hachem leur impose. Ça veut dire acceptent le jugement qu'Hachem leur impose, c'est du français. En hébreu, Kulam Matzdiki Moto lui donne raison dans son jugement. En réalité, le fait d'être sadique, c'est pas qu'il est sadique, mais c'est que les gens eux-mêmes le rendent sadique. Ça veut dire que il justifie les actes de la providence. Ce qui arrive, il le justifie. Aujourd'hui, on est dans un énorme dilemme dans ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, où on a énormément de mal à justifier ce qu'a fait Agnos Boko, enfin, pas ce qu'a fait Agnos Boko, excusez-moi. Comment la situation, la providence a amené à cette situation. C'est la providence, on le sait. Donc on a énormément de mal à imaginer ça. Comment être matzdik ça? Comment justifier cela? Justifier que la providence qu'elle a fait, c'est bien. C'est quasiment impossible. Impossible. Donc, il va y avoir des périodes dans la vie où on va justifier ce qu'Akadosh Baruch a fait. Des périodes où on va se sentir bien, on va faire des bonnes prières, on va aller faire des mitzvot, etc., avec le cœur rempli de joie euh, et content de ce qu'on fait. On est matzdik à ce moment-là. On justifie la providence. Mais en réalité, c'est pas difficile, puisque tout va bien. Mais lorsque on a un problème, ou qu'on voit un problème qui nous dépasse, à ce moment-là, on va, on va cesser de justifier la providence. N'est-ce pas? On va cesser de justifier la providence. Quand il nous arrive quelque chose qui n'est pas acceptable par notre intelligence, par notre raisonnement, on ne peut pas le justifier, a priori. Donc, on va dire qu'à ce moment-là, quand quelqu'un il perd cette confiance dans la justice d'Hachem, la justice de la providence d'Hachem, en réalité, cette providence l'a quitté. C'est-à-dire que ce qu'il considérait comme étant tzaddik est sorti de lui. Alors qu'avant, quand il justifiait, il était mazdik, c'est-à-dire justifier les actes de la providence, alors le tzaddik était en lui, il se trouvait en joie, tout allait bien. Donc, on a deux situations chez l'homme. L'homme, il se sent bien, tout va bien pour lui. Hachem s'occupe de lui, et lui, il est en joie, il a de l'enthousiasme à faire la Torah. Et ça, c'est la situation où l'homme est matzdik Hachem. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu est à l'intérieur de lui.
le tzaddik se trouve à l'intérieur de lui. Alors que, quand les choses vont beaucoup plus mal, Chas Shalom, il ne va pas pouvoir justifier les actions d'Hachem. Et donc, il est plus Masdik Hachem. Donc, le tzaddik ne se trouve plus en lui. Où il est parti? Il est sorti. Sorti de lui. Que là, ça va? Donc, on est tombé dans une situation au départ où était inextricable. On l'a remise dans une configuration où c'est le corps de l'homme qui est le centre, et le tzaddik, c'est celui qui est à l'intérieur d'Hachem. Il est dedans si on justifie la providence, il est dehors le tzaddik si on ne justifie plus la providence. Et de là, il nous reste quoi? Quand il justifie plus la présidence, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester quoi? Il va rester une empreinte, Rochem, comme le dit Rachi au départ. Quand le tzaddik sort, il perd sa beauté, mais il va rester une empreinte. Alors maintenant, on va voir à travers la vie de Yaakov comment cela se présente. Parce qu'en réalité, on a un petit tout, on parle de Yaakov au début, d'accord? Donc, a priori, Yaakov, c'est le personnage principal. Est-ce qu'on peut dire que Yaakov, à un moment donné, il justifiait plus les actes d'Hachem, de la providence? Est-ce qu'on peut dire ça? A priori, non. A priori, non. Mais en réalité, quand tu regardes la vie de Yaakov, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Yaakov? Ça commence par quoi? Par Esav. Esav, son frère, son propre frère qui veut le tuer. Dans son sérel, comment ça marche? Comment Dieu il m'a mis une épreuve pareille? Bon, les anciennes épreuves. Après, pendant 20 ans, son oncle, Lavan, va le tromper. Il veut telle femme, il donne une autre. Et il doit travailler encore 14 ans pour ces deux femmes. Et il doit travailler très dur, nuit des jours. Il raconte qu'il ne dormait pas la nuit, il ne dormait pas le jour pour pas qu'on vole des brebis et qu'il se retrouve étant voleur à devoir le remplacer. Et après, il doit retrouver encore 7 ans de travail avec lui, où chaque fois, il le dit de même, 10 fois, votre père, il dit à cette femme, votre père a cherché de me tromper. Il est ok, on ne rentre pas dans les détails. Jusque-là, encore une épreuve. L'épreuve suivante, c'est quoi? C'est l'épreuve de Dina. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Dina a été enlevée et violée, sa propre fille. Encore une épreuve qu'il doit subir. Et puis encore une troisième, encore une quatrième, cinquième épreuve. C'est quoi la quatrième? Rachel, en couche, qui meurt. La femme de sa vie. Celle pour qui il a tout donné. Il voulait absolument être avec Rachel depuis le début. Et voilà qu'elle met un deuxième enfant en couche, deuxième enfant, accouche, deuxième enfant, et voilà qu'elle meurt à cause de ça. Toutes ces. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à Yara? À chaque épreuve, il a commencé à réfléchir. Pourquoi Hachem m'envoie ça? Comment je peux justifier ça? Une première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, quatrième épreuve. Et c'est pas fini. Tout le monde sait que c'est pas fini. Quand on connaît bien l'histoire de la Bible, on sait que ces épreuves-là n'étaient pas si grandes que ça finalement par rapport à la dernière épreuve qui va arriver et qui est qu'on va lui apprendre que son fils Joseph est mort. Or, pour Yaakov, Yosef, c'était plus qu'un fils. C'était celui qui allait
pour suivre sa ligne à lui. La ligne de Yaakov, on a la ligne d'Abraham, la ligne d'Israël et la ligne d'Israël. La ligne d'Israël, c'est Yosef, il est au centre. Or, si une tribu manque dans Israël, on ne peut plus refaire Israël. C'est plus la même chose. Donc le choc, en dehors du choc sentimental ou du choc d'avoir perdu son fils, il a un choc beaucoup plus grand que tout le monde. Lui. Il a le choc d'avoir raté la création du Ham Israël. Or là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu dans sa tête un doute sur l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Lui était dans l'idée où tout devait aller comme c'était prévu. On voit que tout se casse au milieu. Tout est cassé au milieu, complètement. Alors à ce moment-là, effectivement, bien que bien que Yaakov soit parfaitement confiant dans la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il est obligé de se dire, comme c'est marqué dans Brachot, en toutes circonstances, l'homme doit s'habituer à dire tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien qu'il le fait. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. Il dit que c'est pour le bien, mais son cœur et son cerveau vont dire je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai un doute sur ce qui se passe. Je n'arrive pas à justifier l'action d'Akadosh Baruch. Et donc, il a pris le deuil pendant plusieurs jours. On dit qu'il est resté en deuil pendant 22 ans. 22 ans de deuil. Eh bien, si on n'est pas convaincu que Yaakov avait des doutes, ou que Yaakov, il avait, comme on dit, perdu certaines sidkout, c'est-à-dire que le tzaddik qui était en lui était sorti, puisqu'il n'arrivait plus à justifier ce que Akadosh Baruch Hu avait fait, on a qu'à reprendre ses paroles. Qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Il a dit, les jours de ma vie ont été longs, courts, pardon, peu nombreux et pénibles. C'est-à-dire, il est allé avouer à Pharaon lui-même, quand il l'a rencontré, que sa vie avait été très dure. Donc, on peut comprendre parfaitement que même pour un individu aussi grand que Yaakov, il puisse y avoir des doutes. Alors, comment revenir? Quelle est la force qui va me faire revenir vers Hachem malgré tout cela? On l'a vu, on va le voir après, putain, pardon. Et donc, il va falloir nous comprendre cela. Il va nous falloir comprendre cela. Et ça, c'est exprimé par les Chachamim qui disent, une expression très connue, Tzadik viral. Quand on voit des situations où un tzaddik se trouve dans la malversité, tout va mal pour lui. On le voit pour Yaakov, on le voit dans d'autres cas. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait monter l'homme, le tzaddik, mais ça peut être l'homme aussi, on verra. Il fait monter l'homme, après il fait descendre. Après il le refait monter et il le fait descendre. Ainsi de suite. En réalité, la situation, elle est comme on va le décrire maintenant. C'est-à-dire que quand tu reçois un bienfait spirituel, c'est un bienfait infini. C'est-à-dire que tu as un sentiment de plénitude totale. Parce que c'est de la lumière qui vient d'Hachem lui-même, qui est en plénitude totale. Alors, la tendance, quand on arrive à un niveau où on est très bien, c'est de vouloir y rester. C'est-à-dire, je suis dans une situation qui me convient parfaitement. J'ai envie d'y rester. Or, la bonté d'Hachem, elle est infinie.
C'est-à-dire ce que tu crois avoir pris comme plaisir de ma présence, c'est très faible par rapport à ce que je veux te donner. Il faut que je te réveille. Qu'est-ce qu'il fait avec nos jours? Il te fait descendre. Comme c'est marqué, 7 fois le stadique tombe et à chaque fois il se relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de tomber et de remonter, tomber et remonter, ça fait partie de l'élévation du tzaddik. Et la nôtre aussi, vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de se sentir bien dans une situation, j'étudie bien, je fais des bonnes pilotes, je fais de super mitzvot, et quoi encore? J'étudie parfaitement, et donc je me sens bien. Ça ne veut pas dire que tu as atteint le summum du plaisir que Dieu veut te donner. Tu es encore très loin. Il faut que tu progresses encore. Alors le tzaddik, qu'est-ce qui va lui arriver? Tzaddik verra l'eau. Il va lui arriver des malversités, quelque chose qui va pas bien. Donc il va croire qu'il va tomber, et il va falloir qu'il remonte. Et avec quoi? Avec l'aide de quoi il va remonter? C'est là qu'on touche à ce que Rachi a dit, c'est-à-dire quand le tzaddik quitte, sort de la ville, alors la renommée qu'il y avait, il va laisser une empreinte, une empreinte. Si on veut laisser une empreinte. La ville, c'est qui on avait dit? C'est le corps. Le tzaddik, il est là? Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qui reste à la place? L'empreinte. L'empreinte, c'est le souvenir de tout ce que j'ai connu avec Hachem et qui va faire en sorte que je vais désirer à nouveau revenir vers lui et aller plus haut encore. Et voilà que, donc, l'empreinte sera ce que l'empreinte, c'est en réalité le souvenir. Le souvenir, c'est ce qui va alimenter le, la motivation de l'homme pour pouvoir s'élever après être tombé. Donc maintenant, on a tous les éléments dont parle Rachid depuis le début. C'est-à-dire qu'on a un tzaddik qui est là, à l'intérieur de nous, quand on est Mazdik Hachem, quand on a une justification, on justifie la providence d'Hachem. Elle sort, il sort quand, quand il ne va plus justifier la, la providence d'Hachem. Et donc là, il va lui rester l'empreinte. Et l'empreinte, c'est ce qui va lui permettre de s'élever à nous. Donc on va reprendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir dans les détails ce qui s'est passé avec Yarakov. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yarakov? On raconte que dans la parashat Vayeshev, si vous vous rappelez bien, que Yaakov, vous voyez, Shev Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait, pardon? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a voulu s'installer. C'est quoi s'installer? Être tranquille, une situation parfaite. J'ai mes 12 fils. Tout va pour le mieux. Israël est garanti d'avoir la sécurité et d'aller jusqu'au bout du projet de la création du peuple d'Israël. Donc je suis tranquille, oui, chef. Qu'est-ce que dit Rachi d'après le Midrash? Yaakov voulut s'installer en paix, mais le tourment que lui causa Yosef s'abattit sur lui. Immédiatement. C'est-à-dire, dès qu'il s'est installé, il y a eu la lutte entre les frères, pas la lutte, mais toutes les disputes entre les frères qui ont amené à la mort, à la mort de Yosef à ses yeux. Et ensuite, on a vu que Yosef lui-même était en Égypte, qu'il est devenu là-bas un roi, et que grâce à ça,
avec la famine qui a été amenée par Kadosh Baruch Hu, évidemment, il a ramené tout le peuple juif, c'est-à-dire Yaakov, 70 âmes, ils ont ramené en Égypte là-bas. Quand ils arrivent en Égypte, il y a la rencontre, la fameuse rencontre entre Yosef et Yaakov. Et quand Yaakov voit Yosef, que dit Rachi, toujours d'après le Midrash, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû se jeter sur lui. 22 ans qu'il n'a pas vu. Une joie immense qui le contient, qui l'emplit. Et remarquez comme ça dans le Midrash, Yaakov ne se jette pas au cou de Yosef, c'est Rachi, pardon. Il ne l'embrasse même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mon maître explique qu'il sait bien réciter le schéma Israël. Qu'est-ce qu'il lui a appris? C'était l'heure du schéma, comme disent certains. C'est quoi ce schéma Israël? Schéma Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem c'est notre Dieu, Hachem Ehad. Ehad est un, unique. Mais pour voir qu'Hachem est un, il faut avoir une vision complète des choses. Une fois je suis Basdikoto, une fois je suis pas Basdikoto, une fois je suis Basdikoto, je suis pas Basdikoto, et ça n'arrête pas. Mais Yaakov, lui, en voyant Sèvres, qu'est-ce qu'il a compris? Que tous les bas qu'il a eus, et tous les hauts, et tous les bas, et tous les hauts, tous les bas, c'était causé par Hachem pour que le peuple d'Israël aille en Égypte. Pourquoi il est en Égypte? C'est une autre histoire. Mais il a compris que tout était fait par Hachem dans un but uniquement bienfaisant. Bienfaisant. C'est ça qu'il a compris. Il a compris l'unité d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem ne change pas. Il est constamment bon, sans arrêt. Quoi qu'il nous arrive, 7 octobre, la Shoah, tout ça, impossible pour nous de justifier. Impossible pour justifier. Le Ramchal, dans le caractère Chochma, il dit qu'à la fin des temps, tous, nous tous, pourrons voir tout ce qui s'est passé depuis le début des temps. Et on verra que tous les événements les pires qui étaient une bonté d'Hachem. Et tout le monde sera témoin de ça. C'est-à-dire que rien leur échappe. Tout a été bon depuis le début jusqu'à la fin. Or, c'est cela précisément que Yaakov est en train de voir. Il est en train de voir qu'Hachem a l'unité parfaite. Cette unité, ça veut dire il est un dans la bonté. Il ne change pas. Il ne nous fait pas de mal. 7 octobre, c'est du bien. Désolé de le dire comme ça, mais désolé de le dire comme ça. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Non, on ne peut pas le comprendre. Soyons clairs, on ne peut pas le comprendre. La Shoah, on ne peut pas le comprendre, etc. C'est trop compliqué. Donc voilà toute l'histoire de ce que cette empreinte et ce juge qui est à l'intérieur de nous et qui s'en va de nous, c'est tout le temps que ça arrive. Soyons clairs. Des fois, on est content de ce qui se passe dans notre vie. Ah ben, ça dit qu'il est là. On est Matzdik Hachem. Et puis tout d'un coup, il nous aurait vu une tuile, Khalil al-Fash, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on n'a plus de Matzdik Hachem. Donc, on le fait sortir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rappeler des moments où il nous a donné la joie et l'allégresse pour revenir vers lui et s'élever un peu plus à chaque fois. Donc, c'est pas l'histoire de Yaakov, c'est une histoire qui nous concerne à tous. Pas pour justifier des choses qui sont impossibles de justifier pour nous, parce qu'on n'a pas la force de le faire, mais au moins pour justifier les choses qui nous arrivent tous les jours. Et grâce à ça, nous pouvons nous élever. Voilà l'histoire. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, j'ai pas été trop long. Non, ça va. Ça va, 40 minutes. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, vous pouvez.